Coucou les filles, donc aujourd'hui comme promis je vous fais ma toute première vidéo sur mon haul solde chez Sephora. Donc voilà un premier sac, c'est celui-ci, et il y en a un deuxième, j'ai craqué aujourd'hui. Donc voilà, donc on va commencer par le haul de mercredi. Pour la petite histoire, mercredi matin, j'étais à la Défense à 8 h du matin pour l'ouverture de Sephora parce que j'attendais ces soldes un peu avec impatience, beauty addict que je suis. Je suis sûre que vous aussi d'ailleurs. Et en fait, le rideau était à peine ouvert de ça, et il y a un mec, il est passé comme ça en dessous. Enfin, j'ai halluciné. Le gars a pris 3 paniers, il a rempli ses paniers de parfums, c'était incroyable. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça, et c'était complètement fou. Bref, c'était la petite anecdote des soldes. Donc, on va commencer par je ne sais pas quoi, parce qu'il y a trop de choses. On va commencer par une palette. Une palette Make Up Forever que j'ai eu à moins 50%. Donc c'était une super affaire. Donc la palette, elle s'appelle Blue Sepia Palette de chez Make Up Forever. Je l'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Je l'ai prise parce que les couleurs sont des couleurs que j'utilise forcément. Il y a beaucoup de nude, mais vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc en fait, elle se présente comme ceci. Donc voilà, il y a noté Sepia Blue de Make Up Forever. Et en fait, à l'ouverture, hop, tac, 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 vous avez pouf, un grand miroir et des pinceaux. Donc vous avez deux pinceaux. Vous en avez un comme ceci, donc qui sert à estomper. Un comme cela qui va servir à poser l'eyeliner. Donc celui-ci est à double embout. Hop. Et vous en avez un deuxième, biseauté, qui sert à mon avis aussi à poser l'eyeliner. Bon, je suis pas au top sur ces pinceaux-là, mais je vais savoir m'en servir. Il n'y a pas de souci. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà. Donc vous avez, comme je vous ai dit, pas mal de tons nude, comme ces trois premiers. Moi qui hésitais à m'acheter la Naked, Basic, la petite, en fait celle-ci est géniale parce qu'elle reprend les mêmes couleurs. Et bon, voilà, je l'ai eu à moins 50%, quoi. Elle était à 22,50 €. C'est une affaire, c'est génial. En plus, avec deux pinceaux Make Up Forever, que demande le peuple? C'est génial. Donc voilà, donc en fait, on a donc les trois premiers sont des tons nude assez clairs qui servent à faire une base, ensuite à faire de marquer un petit peu le creux paupière. Il y a un noir, très bien pour marquer la ligne des cils, faire comme un eyeliner ou bien pour faire sur le côté et fumer les yeux. Il y a un bleu. Alors en ce moment, je suis très bleu, un bleu assez grisé, je sais pas si vous voyez. Hop. En ce moment, je suis très bleu, comme vous pouvez le voir. Hop. J'adore mettre du bleu pendant l'été, je trouve ça super joli. J'adore l'associer aussi avec du vert. Donc ce bleu, je vais savoir m'en servir. Bon, ça sera pas la couleur dont je vais me servir le plus, mais quand même, ça reste une super couleur. Et ensuite, il y a un blanc irisé, donc, qui est parfait pour faire l'highlighter. Donc ici, dans le coin interne de l'œil, ou bien là, et on peut aussi s'en servir là, ici, hop, ici et là. Et un ton plutôt café et un rose. Je sais pas si on voit bien le rose. Tac. Je vais le swatcher. Hop. Je sais pas si on voit. Bon voilà, c'est du nude. C'est du nude et c'est une toute petite palette, donc c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà, premier achat, 22,50 chez Sephora, une palette, Make Up Forever, c'est génial, j'avais pas testé leur maquillage jusqu'à maintenant, et maintenant je vais le faire. Donc voilà, premier achat. Ensuite, toujours du make-up, une poudre libre, enfin pas libre, une poudre compacte, Clarins, en teinte 00, donc translucide, à moins 50% aussi, elle était à 18,75 €. Comment passer à côté? Sérieusement quoi. Moi qui avais fini ma poudre Rimmel, bah, c'était la parfaite occasion de la remplacer. Donc voilà, petite boîte rouge. Ça se présentait donc comme ça, dans un pochon. Il y a noté Clarins. Et le packaging est comme ça. Coucou, vous me voyez. Donc voilà, le packaging est comme ça. Super classe, franchement, j'adore. C'est un bijou quoi. Bon, j'avoue que je préfère ma poudre Dior qui est très travaillée, mais celle-ci aussi, elle est super classe, elle est géniale. Et voilà, donc ça se présente comme ceci. Hop. Donc vous avez
la petite houppette. Il y a noté Clarins. À l'endroit, c'est mieux. Bon, la petite houppette, elle m'a pas l'air d'être top. Je vais plutôt me servir de mon pinceau et utiliser la petite houppette pour les retouches quand je suis dans les transports, quand je suis pas à la maison. Donc voilà. Donc il y a le miroir et la poudre qui est comme ceci. Et franchement, la poudre, elle est géniale. Je l'ai swatchée en magasin, elle est super, elle est vraiment super fine. Ça glisse sur la peau, c'est parfait. Oui, je sais, je dis beaucoup parfait, mais c'est le cas de le dire. Elles sont parfaites, ces palettes, elles sont trop bien, quoi. Donc voilà, je suis toute excitée parce que je fais ma toute première vidéo. Ensuite, donc j'ai pris un blush Sephora, Artist Blush, à moins 70. Bon, je l'avais déjà vu quand ils avaient sorti cette collection-là au début du printemps. J'avais bien aimé. Mais bon, je m'étais dit 14,95 € pour un blush Sephora. Bon, je vais attendre les soldes. Et j'ai bien fait, puisqu'elle était à moins 70. Donc j'ai pris la teinte... Oups, encore les pinceaux qui sont tombés. J'ai pris la teinte Corail, qui se présente comme cela. On voit pas très bien le corail. Bon, c'est plutôt rose, hein. Et en swatch, ça donne ceci. Donc c'est plutôt un rose en fait. C'est pas trop corail. Il y a un grand miroir aussi. Et il y a un petit pinceau. Je sais pas ce qu'il vaut le pinceau. Ouais. Il est nul. Il va me faire mal. J'aime pas le pinceau. Bref. C'est une petite palette. Plutôt mignonne. Bon, ça va dépanner comme ça. Ça sera pas le blush de ma vie. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir un petit blush en plus, hein. Oui, vous pouvez voir. Il y a mon sac My Little qui traîne là-bas. Ensuite, ça va faire trop de jalouse, je le sais. Et j'étais hystérique quand je l'ai vu. J'en ai pris 2 tout de suite parce que j'ai pensé forcément à une copine. Tadam, les kits Perkit de Benefit. Percup Artist de chez Benefit. En fait, j'avais vu ça il y a déjà quelques mois. C'était au mois de février ou mars. J'avais trouvé ça génial. Et là, moins 70 sur du Benefit. Faut vraiment être à l'ouverture du Sephora pendant les soldes, le premier jour. Je vous assure les filles, c'est trop bien. Donc voilà, donc en fait, il y a un petit livret qui explique où mettre quelle couleur, à quel endroit. Ça se présente comme ça. C'est une petite boîte avec un petit monsieur qui a des lunettes. Et voilà, donc, comme d'hab, grand miroir, pinceau double embout et 3 correcteurs. Donc, un plutôt jaune, corrigé, un couleur chair pour mettre par-dessus pour pas que ça fasse jaune hein, non plus, et un enlumineur. Si je me trompe pas, c'est un enlumineur. Attendez, laissez-moi voir ça. Hop. Ouais, c'est un enlumineur, j'ai gagné. Donc voilà, donc super sympa quoi. À 9 € au lieu de 30, mais j'ai pas hésité. J'ai pas hésité une seule seconde et j'en suis bien contente. Donc voilà. Si ma mère me voit, elle me tue. Ensuite, donc c'est bon ça, je l'ai pris 2 fois. Ensuite, j'ai pris un baume Sephora, les baumes à lèvres comme ça, sous forme de peau. Vous voyez, j'ai même pas encore ouvert mes trucs. Ça fait 2 jours que je les ai achetés, je les ai même pas encore ouverts, hein. Il y avait le match le soir, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Sinon, mon chéri, il allait voir tout ce que j'avais acheté, j'avais pas très envie. Donc voilà, un baume à 2 € au lieu de 7. Bon, c'est un baume à lèvres Sephora, j'en avais déjà acheté un il y a quelques années, je l'avais bien aimé. Il est un petit peu irisé. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Ouais, vous allez voir. Voilà, il est un petit peu irisé et franchement, bon, niveau odeur, ils n'ont pas apporté de changement. Il est très bien, il hydrate bien, il apporte un peu de brillance. Bon, il est cool. Franchement, pour 2 €, il fait largement son job, les filles. Ensuite, toujours dans les achats de mercredi, j'ai acheté une brosse en poils de sanglier. Oui, c'est pas bien, c'est des poils d'animaux. Mais bon, je sais pas si vous avez remarqué, mes cheveux, ils sont un peu abîmés par-ci par-là. On m'avait recommandé de prendre une brosse en poils de sanglier pour bien les démêler. J'ai quand même la Tangle Teaser qui est très très bien, mais bon, j'ai voulu essayer celle-ci.
Donc voilà, bon, c'est une brosse, quoi. Elle a l'air d'être pas trop mal, n'empêche, hein, parce que il y a les poils sangliers qui sont courts et les picots sont longs. Donc ça devrait faire comme la Tangle, quoi. Bon, un manche qui est plutôt sympa, voilà. Apparemment, c'est anti-frisottis, anti-frise, je pense que c'est la même chose. Ah oui, en fait, anti-frisottis, anti-frise, voilà, regardez. C'est juste que c'est écrit en anglais à côté. Donc voilà, et ça devrait apporter de la brillance. Bon, de la brillance sur moi, j'en doute un petit peu vu comment j'ai les poils. Vu comment j'ai les cheveux bouclés, enfin ça va pas m'apporter beaucoup de brillance, mais bon on verra pour les frisottis, hein. Je l'ai eu à 6 € au lieu de 20. Elle était à moins 70 aussi. Bon, ensuite on reste dans les cheveux. Et je me suis acheté un petit lisseur. Donc en fait, bon, moi j'ai les cheveux bouclés. Les lisseurs, je m'en sers pas très souvent, même si j'ai un Steampod. Mais quand je m'en sers, le problème, ce sont les racines. Ici, c'est toujours... tiens, j'ai un morceau de quelque chose, moi. Bon, les racines, c'est toujours une horreur pour moi. Bon, on voit clairement que ma nature de cheveux, elle n'est pas du tout lisse à l'origine, qu'elle est plutôt bouclée, puisque ici, ça fait toujours des vagues. Comme ça, je ne comprends pas. Ça fait toujours des vagues. Donc voilà, donc c'est un petit lisseur, je ne l'ai même pas encore ouvert, je ne l'ai même pas encore essayé, ça se trouve il ne fonctionne même pas, ça se trouve Sephora m'a vendu un produit complètement défectueux. Hop, il coûtait 29,95 €, je l'ai eu à moins 70, il est revenu à 8,99 €, c'est une super affaire quand même. Donc, joli packaging, rose, c'est pour nous les filles, de toute façon pour les mecs ça aurait été difficile. Par contre pour l'enlever, ah sympa, il y a une trousse Sephora qui va avec. Ça c'est cool, surtout quand on part en voyage. Et ouais voilà, c'est un tout petit. Donc tac, génial pour faire les racines. Bon, il a pas de système de choix de température, c'est juste on/off. Mais bon, c'est très bien. C'est très bien. Je suis contente. Hop. Voilà, bon, on va le mettre ça de côté, hein. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, j'ai acheté un miroir que je voulais absolument aux dernières soldes. Et malheureusement, il était déjà indisponible sur le site. Impossible de le trouver en magasin. Et là, je l'ai retrouvé à moins 70%. Donc, miroir 12,90, il est passé à 3,87. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a de spécial ce miroir? Eh bien, je vais vous dire, les filles, je vais vous dire. En fait, il est lumineux. Comme chez les stars en fait. Il y a des lumières tout partout autour du miroir, sauf que celui-là il est tout petit, qu'on peut le mettre dans sa trousse de maquillage et qu'on peut l'amener avec soi-même en soirée. Donc voilà, je l'ouvre encore une fois devant vous, quoique je pense que je l'avais déjà ouvert. Voilà. J'y vais à la sauvage, hein. Vous m'en voudrez pas. Donc voilà, vous avez un on-off ici derrière, avec un imprimé pied de poule que j'aime bien. Bon, sur off, hein, forcément, ça fait pas de lumière. Mais sur on, tada! Coucou again! Ouais, il y a plein de moi. Donc voilà, parfait pour les petites retouches en soirée, dans le noir, a priori. Bon, c'est un gadget, mais c'est un gadget utile. Ensuite, on va passer donc sur tout ce qui est... parce que bon, là, il faut que je fasse petit à petit. Sur tout ce qui est bain et tout. J'ai acheté une trousse avec des petits formats de gel douche, non, crème de douche, lotion hydratante et une petite... comment ça s'appelle? Une fleur de douche. Bon, voilà, c'était à la Pivoine. Au lieu de 8,95, c'était à 2 €. Voilà, on va pas se plaindre, c'est parfait pour partir en week-end. On n'a pas besoin de prendre un grand flacon, de prendre 36 000 trucs, on prend ça, c'est tout. Pareil, mais pour l'odeur mangue. Voilà. Avec la trousse est mieux, celle-ci. Puis ça fait vachement été, tout ça. Donc pour amener à la plage, mettre sa crème solaire et ça, c'est parfait. Même type de produit. Donc crème de douche, lotion hydratante et puis fleur de douche. Et j'ai repris à la Pivoine, mais en grand format. Donc là, cette fois-ci, c'est un bain-douche moussant, en grand format, avec le lait hydratant et pareil, la fleur de douche qui est juste ici.
Bon, là c'était à 4,49 € au lieu de 15,95 €. Bon, c'est vraiment donné quoi à ce prix-là. Donc, ensuite, j'ai pris une palette Sephora, la palette qu'ils avaient sortie, si je ne me trompe pas, pour Noël. Elle était à moins 70%, elle était à 5,99 € pour une palette, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, elle est à paillettes, comme ça. Et quand on l'ouvre, elle est comme ceci, donc avec un grand miroir, comme d'habitude. Et, tac, plusieurs couleurs. Donc, il y a des couleurs irisées, principalement de l'irisé, et il y a quelques fards mat. En mat, en fait, il y a celle-ci, qui est bien pour faire la base, celle-ci, le noir, le marron là, et le violet juste ici. Tout le reste, c'est irisé. Bon, j'aime bien les fards irisés, j'aime bien les fards mat aussi, mais je préfère les irisés, donc c'est parfait. Parfait. Voilà, orange. Pardon pour le bruit. Toujours en matière de maquillage, donc j'ai pris un mascara Atomic Volume. Bon, j'ai des cils rikiki, vous pouvez le voir. Tac, et là j'ai du mascara, mais j'adore m'acheter des mascaras, c'est une maladie chez moi. Je suis toujours à la recherche du mascara parfait, même si je pense que je l'ai trouvé. Et donc celui-ci, c'est un mascara qui est censé donner du volume, de chez Sephora, qui était également à moins 70%, et il était à 4,79 €. Donc, pareil, j'ai rien déballé encore, voilà, je suis désolée. La vidéo va être super longue, mais bon, au moins, voilà, ce sera une vraie première vidéo. Bon, je le déballe pas jusqu'au fond. Au niveau de la brosse, tac, c'est une brosse à picot. Voilà. Qui est comme ça. Bon. La macro a pas l'air de vouloir se faire. Elle est à picot et bon, c'est un noir, ouais, c'est un noir quoi. Ultra black, bon non, c'est pas ultra black, hein, c'est plutôt même qui tire vers le gris. Bon, 25 € le mascara, franchement, pas trop en demander. Toujours dans les mascaras, j'ai pris un coffret, comme ça, Sephora, à moins 70% également, il était à 5,37 €. Et il y a le mascara Outrageous Volume, avec un petit démaquillant format voyage. Donc ça, c'était pareil, les coffrets pour Noël, qu'ils ont super bien soldé, qu'ils n'ont pas soldé après Noël, mais qu'ils ont soldé maintenant. Donc bon, le petit démaquillant format voyage, hein, ça je ne vous le présente pas, vous connaissez. Et le mascara, que je vais encore une fois ouvrir pendant que je fais la vidéo, parce que je suis une fille comme ça, vous voyez. Je suis toujours en retard, je fais jamais les choses au bon moment. C'est ce qui me caractérise le plus. Hop. Puis en plus, je fais les choses comme une sauvage. Donc, j'adore le packaging de ce mascara. Et c'est ce qui me fait le plus craquer chez ce mascara, même si je l'avais essayé une fois et il me semblait que pour mes cils, c'était pas encore ça. Voilà. Il est comme matelassé, enfin, j'aime trop. Je trouve ça super beau, même si c'est assez gros pour mettre dans une trousse quand même, surtout quand on va avoir une petite trousse. Au niveau de la teinte, bon bah c'est black, hein. Je crois même que c'est ultra black. Ouais, ultra black. Et au niveau de la brosse, eh bien c'est comme l'autre, c'est à picot, sauf qu'il y en a moins. En fait, là, les picots sont... c'est des petites rangées, il y a un espace entre chaque rangée. Enfin, je sais pas trop comment vous l'expliquer. J'aimerais bien que la macro se fasse. Vous voyez la petite le petit trou là entre chaque rangée? Voilà. Bon, moi j'avais un échantillon quand je l'avais essayé, je vais le réessayer en format normal pour voir si c'est mieux. Ensuite, j'ai acheté 2 vernis OPI. Donc 2 couleurs, pas du tout estivales. J'ai pris un violet, j'adore le violet en fait, foncé comme ça pour l'automne. Je trouve ça super beau. Surtout quand on met un beau top coat et que ça brille bien, franchement j'adore quoi. Et là j'ai pris la teinte On Keep You Love OPI. Et donc c'est un très très beau violet. Qui est plus foncé que sur le retour vidéo en fait. Tac. Vraiment une super belle couleur.
Donc à moins 70%, à 4 € et quelques centimes. Bon, voilà, j'ai pas trop réfléchi, surtout que ça va me servir dès le mois de septembre ou octobre, donc voilà. Et le deuxième, c'est Incognito in Sausalito. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Il y a trop de lumière en fait. Chez moi, il y a trop de lumière, c'est un problème. Pareil, à moins 70, et c'est un bleu. C'est un bleu marine en fait. Donc parfait aussi. Même en fait, finalement, on peut s'en servir pour l'été. Pour se faire des ongles bleu marine. C'est très bien aussi. En vernis, c'est tout. J'ai pas craqué énormément sur les vernis parce que les vernis Sephora, j'en ai des tonnes, même si j'en ai certains qui vont arriver avec la commande que j'ai faite sur internet. J'en ai des tonnes et je trouve que les vernis Sephora ne tiennent pas des masses, donc j'ai pas trop craqué sur les vernis. Par contre, j'ai craqué sur les vernis au pays, j'en ai pris 2. Et d'autres que j'avais pris dans ma commande internet, sauf qu'ils n'étaient plus disponibles quand ils ont préparé ma commande, même si je l'ai faite à 6 h du matin, et que du coup, je ne les aurai jamais. Bref, continuons avec donc les achats du mercredi. J'ai pris une palette de correcteurs, encore. En fait, là maintenant, je me dis pourquoi j'ai pris cette palette, je ne comprends pas. Peut-être, je sais pas, parce que je suis une folle de la palette de correcteurs, même si je m'en sers pas tous les jours, mais bon. J'en ai pris une, à 3,89 au lieu de 12,95. Et pareil, je ne l'ai pas ouverte en fait. Il y a donc du vert, deux correcteurs en fait de couleur peau et un violet pour corriger les rougeurs. En fait, elle se complète avec l'autre parce que l'autre n'a pas tout. Donc celle-ci est pas trop mal. Et il y a un petit pinceau aussi. Encore un correcteur, mais sous forme de stylo en fait cette fois-ci. Celui-ci est à 5 €. J'ai pris la teinte médium. Et en fait, il y a deux embouts. Il y a un embout assez gros et un embout. Donc le gros, je pense que c'est plutôt pour les cernes. Et l'autre qui est plutôt fin en fait. Et là, c'est pour des petites corrections, comme moi par exemple sur mes petites cicatrices de vilains boutons que j'ai pu avoir. Hop. Ah, j'ai réussi. J'ai pris la teinte 2, donc je vais la découvrir maintenant en même temps que vous. Bon, a priori, c'est ma teinte. J'adore! J'adore quand on... Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir pris. Franchement, quand on passe, ça glisse. Et c'est super agréable à étaler. Forcément, vous n'allez pas voir. C'est juste là. Ici, là. Parce que c'est ma teinte. C'est génial. Donc, un gros embout, comme ça. Et un plus petit, comme ceci, que je vais swatcher aussi. Voilà. Là, vous le voyez mieux peut-être parce que je ne l'ai pas estompé. Et il est juste là. Bah, c'est parfait. Bon, ça, c'était à 5 € au lieu de 15, je crois. J'ai déchiqueté le papier. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Ça dépanne aussi. Ensuite, j'ai pris 2 glosses. Bon, ça, je déballe pas parce que j'hésite encore. C'était un peu l'achat compulsif. Ah, c'est un solde. Bon, voilà, j'ai pris teinte Frosted Cupcake, donc c'est sur celui-ci que j'hésite beaucoup. C'est un rose fuchsia en fait, sans paillettes, si des micro paillettes en fait. Bon, j'hésite encore sur la couleur parce que je porte pas énormément de rose fuchsia. Et l'autre, c'est plutôt un corail, et c'est Rock Candy, et c'est plutôt un corail en fait. Bon. Il coûtait 2 € au lieu de 8,50. Je sais pas comment il en vaut. Bon, voilà, j'ai l'habitude d'acheter des glosses en solde, je m'en sers pas des masses. Mais bon, j'aime bien en fait. J'aime bien acheter des glosses en solde. Faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Je suis sûre que vous aussi vous achetez des trucs en solde et vous ne vous en servez jamais. Et là, je le déchiquete comme une malade. Voilà. Et je fais tout tomber. Et voilà, l'embout est comme ceci. Bon, c'est un embout classique. Hein. Il sent bon en tout cas. J'adore. Ensuite, j'ai pris un palais effervescent pour un palais pétillant. Un galet pétillant. Agua de Rio.
c'était la collection là pour spéciale pour la Coupe du Monde. Enfin, pas pour la Coupe du Monde, mais parce que le Brésil est à l'honneur et tout ça. Apparemment, il y a une surprise dedans. Bon, je sais déjà ce que c'est que la surprise. Mais bon, pour celles qui ne le savent pas et qui l'ont pris, je n'en dis pas plus. Donc voilà. Bon, c'est un truc pour les pieds et ça sent bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris des stickers pour les ongles. Comme ça, avec le motif dentelle. Que j'adore. En fait, je trouve ça trop beau. Je pense m'en servir comme accent nail, donc ici ou là. Je trouve ça super joli. Je pense qu'avec un nude, ou je sais pas, peut-être pas un noir, mais avec un nude vraiment, je pense que ça peut faire super beau. Donc, je vais m'en servir pendant super longtemps parce que j'en ai plein. C'était à 2 € au lieu de 9 €. Ensuite, j'ai pris une pince pour mon espèce de tignasse à 1 € au lieu de 2,60 €. Voilà, une grosse pince pour bien attraper tous mes cheveux pendant que je prends la douche et que j'ai pas envie de me laver les cheveux. Et ensuite, je crois que sur les achats du mercredi, c'est tout. Ah non, il manque un petit produit que j'ai acheté, je ne sais pas pourquoi, mais je déballe tout de suite, comme ça je le rends pas. Il s'agit de paillettes pour les yeux, avec une base fixante. Donc en fait, j'ai pris la teinte holographique et voilà, il y a un petit miroir. Donc il y a un petit miroir, il y a une base ici. Et il y a les petites paillettes couleur holo juste en dessous. Voilà. Oui, vous voyez, trop bien. Donc voilà, je regarde si mon chéri n'est pas rentré en fait entre temps. Donc tout ça, c'est tout pour les achats du mercredi en solde. Bon, j'en ai eu pour, je crois, moins de 100 €. Je sais plus, peut-être un petit peu plus de 100 €. Ensuite, les achats d'aujourd'hui. Donc j'ai acheté 2 crêpes pour les cheveux, comme ça, qui étaient à 1 € chacune. Bon, concrètement, c'est encore un achat qui ne me sera pas utile du tout, mais je l'ai acheté pour le fun. Je sais même pas ce que ça rend, donc en fait, je vais essayer là maintenant, en même temps que je vous parle, sur une mèche, voilà, sur mes cheveux bouclés. Bah, on voit pas grand-chose. Ah si, oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Bon, voilà, c'est marrant. Par contre, ça sent vraiment l'alcool. Mais on dirait comme un blush. Enfin, pas un blush, mais plutôt un fard pour les yeux. Ça fait la poussière partout, par contre. Hein. Bon, j'ai pris rose et turquoise. On va s'amuser, je pense. On va s'amuser. Ensuite, j'ai pris une bougie pour la maison, une bougie Sephora. En fait, je ne savais pas que Sephora faisait des bougies. Et ma copine Fanny, dont je vous ai déjà parlé, Fanny de Les Carnets de Fanny, en a acheté une à la fleur d'oranger. Elle m'a dit que ça sentait super bon. Donc du coup, forcément, il fallait que j'aille acheter une bougie Sephora pour voir si ça sent super bon. J'en ai pris une à la fraise. Et je dois avouer que ça sent super bon. J'adore. Donc j'ai hâte de l'allumer pour voir ce que ça donne niveau odeur dans la maison. Concernant le prix, je l'ai payé 1 € au lieu de 4,95 €. Donc voilà, c'est une toute petite bougie. Personnellement, je pense pas que j'aurais payé 4,95 € pour une toute petite bougie Sephora. Mais bon, 1 €, voilà. C'est très très bien pour essayer, pour voir si elles sont si bien que ça. Ensuite, je me suis acheté donc une lime à ongles de la marque Sephora, qui est comme ça. Il faut savoir que ces limes, en fait, j'en ai déjà 2 ou 3 que j'avais acheté pendant l'année et je les adore. On les voit mieux. On la voit mieux. Elle est en métal, mais elle est comme avec une espèce de texture comme nid d'abeille. De l'autre côté, elle est comme ça, toute simple. Et franchement, elles sont super bien. Bon, déjà, elles s'abîment pas hein, parce qu'elles sont super résistantes. Et on peut les laver, donc comme ça, hop, ça enlève les dépôts d'ongles, quoi, enfin de poussière d'ongles. Et je trouve qu'elle abîme pas forcément les ongles, donc j'aime beaucoup cette lime. C'est ma 3e ou 4e, et voilà, enfin elle était à 2 € au lieu de 8,90 €. J'en ai pris une, mais j'aurais pu en prendre 3 ou 4, mais bon, j'en ai pris qu'une seule. Ensuite, j'ai pris un repousse et coupe cuticule. Alors, il faut savoir, j'en ai déjà un, mais c'est comme ceci. J'en ai déjà un, mais je l'ai acheté au Portugal. Il a un côté repousse cuticule. Et de l'autre côté, c'est un coupe cuticule. Et en fait, c'est une espèce de petit instrument en V comme ça. Et quand on passe comme ça le V sur la cuticule, ça la coupe. Mais il m'arrive très souvent de me couper en fait avec ça. Comme par exemple ici.
En fait, ici, mon ongle n'est pas régulier parce que je me suis coupée avec, donc c'est pas top. Donc là, j'ai trouvé peut-être l'objet qui va me permettre de remédier à ça. Et il s'agit de cette petite pince qui ressemble en fait à une pince à épiler quand on la regarde comme ça. Mais en fait, quand on attrape les peaux avec, ben, ça coupe. Donc c'est génial. Niveau repousse, je sais pas. Il faudrait que j'essaye sans mon vernis. À 2 € au lieu de 7,95 €, bon, c'est plutôt pas mal. On reste dans les ongles et j'ai acheté ce petit coffret en fait avec des petits clous en fait à mettre sur les ongles. Bon, ça coûtait 9,95 €, je l'ai payé 2 €, comme ça on ne les voit pas vraiment. Je vais ouvrir ça en même temps. Je vais ouvrir ça et je vais me tuer mon vernis à ongles. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Je pourrais me refaire les ongles ce soir. Bon, eh bien c'est une très grande boîte pour rien du tout presque. Il y a ce petit sachet là avec une dizaine ou une quinzaine de petits bijoux pour les ongles que moi je pose directement sur le vernis frais en fait. Et il y a une autre chose qui fait du bruit. Ah, c'est une colle. Bon, ça doit être une colle pour les petits bijoux. Bon, je ne me servirai, c'est ça. Une petite colle comme ça. Je ne me servirai pas de la colle pour ces petits stickers, mais je poserai en fait ces bijoux directement sur l'ongle, sur le vernis frais, et avec un petit coup de top coat, ça sera très très bien. Donc voilà pour les ongles. Ensuite, derniers achats, les 2 derniers achats, et c'est les meilleurs pour la fin. J'étais super étonnée de voir ces produits-là en magasin Sephora 2 jours après les soldes, aussi bien soldés et dans de si belles teintes. Donc je vous présente en tout premier le Rouge in Love, voici la boîte en fait. J'ai pris la teinte Red My Lips, donc c'est le numéro 187M. Voilà. Il était soldé à moins 50 en fait, et il revenait à 13,75 €. Niveau packaging, je trouve ça super sympa, même s'il y a trop de lumière. Voilà. Derrière une petite ligne super mignonne. Et niveau couleur, c'est un framboise. Et j'adore les framboises. Donc c'est le vernis en fait que je porte là. Voilà, on dirait pas, mais en fait c'est celui que je porte actuellement. C'est un très beau framboise qui est un petit peu mat, qui est pas irisé, il tire légèrement sur le corail, enfin il est super beau. C'est la couleur qui va à presque tout le monde, ça va aussi bien aux brunes comme aux blondes, et ça va très bien aux peaux claires. Donc franchement, c'est une super affaire, je suis super contente de l'avoir trouvé. Petit point négatif cependant, il sèche un petit peu les lèvres. Enfin, c'est pas qu'il sèche les lèvres, mais les lèvres ne sont pas vraiment... Enfin, moi, j'étais pas confortable, quoi. Donc, du coup, j'ai rajouté une couche du Gloss in Love, que j'ai acheté aujourd'hui également, à moins 50 également, donc à 13 € au lieu de 26, et que j'ai acheté dans la teinte Blink Pink. Donc, voilà. Et en fait, il s'agit du gloss avec, je suis sûre que vous savez lequel c'est, celui avec le petit bouton ici qui sert à l'ouvrir, hop, et on le sort comme ceci. Niveau teinte, c'est un nude en fait, c'est un très beau nude, c'est un pêche avec des petits reflets dorés. Franchement, enfin, il est canon, il est trop beau. Et au niveau de l'applicateur, petite nouveauté, donc il est légèrement incurvé. Donc cette partie-là sert à faire le bas comme ça. Et la partie du haut, donc celle qui est plutôt bombée, sert à faire le haut. Bon, honnêtement, par contre, j'avoue que quand j'en ai mis par-dessus mon rouge à lèvres, je me suis servi de la partie du bas seulement. Et c'était très bien aussi. Donc voilà, j'essaierai avec le haut. Ouais. Et ben, je préfère avec le bas en fait. Le bas épouse mieux la forme des lèvres, je trouve. Les deux tiennent très bien. L'association des deux est géniale en fait. Depuis déjà 4 heures, je porte le même rouge à lèvres. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai beaucoup parlé. Et j'ai pas les lèvres sèches, j'ai pas les lèvres qui collent. Ça fait pas de paquet. Voilà, bon là ça commence légèrement. Mais bon voilà, ça fait déjà 4 heures, voire 5 heures que je porte rouge à lèvres plus gloss.
Et franchement, voilà, je suis super contente. Ces deux produits-là soldés à moins 50, mais que veut le peuple? Franchement, c'est génial. Donc voilà, voilà mes achats beauté Sephora. Des super réductions, des super soldes et surtout un gros trou dans mon portefeuille maintenant, mais je suis super satisfaite de tous mes petits achats et j'espère que vous aussi vous les trouvez sympas. J'aimerais beaucoup que vous partagiez avec moi vos achats soldes, si vous avez acheté les mêmes choses, si vous avez trouvé les mêmes choses, ce que vous avez acheté. Enfin, voilà, j'aimerais beaucoup savoir, je suis curieuse. Et puis en plus, ça me donne toujours envie ou ça me donne des petites idées. Donc voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez acheté pendant les soldes ou si, au contraire, vous n'êtes pas du tout adepte des soldes et pas du tout adepte des gens qui, whoop, plonge sous le rideau dès qu'il commence à s'ouvrir. Donc voilà, bon, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres si justement ce nouveau genre d'article sous forme de vidéo vous plaît. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait plein de petits achats et que le soleil vous rend heureuse et, euh, et voilà, et je vous dis à très vite et à très vite en premier sur ma page Facebook sur laquelle je publie assez régulièrement en ce moment tout ce qui est offre parce que j'ai pas le temps de publier sur le blog et à très vite peut-être sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma toute nouvelle chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, donc Les Petits Plaisirs, et n'hésitez pas à vous abonner à mon blog. Donc voilà, bonne soirée les filles, ciao!